Schaeffer, on en parle effectivement depuis plusieurs années malheureusement sur Grand Lille TV, votre combat pour voir tout simplement votre fille, pour avoir même des nouvelles d'elle et pour être reconnu en tant que père, car il y a eu malheureusement du nouveau en la matière. Et vous avez un ultime espoir, c'est la visite officielle du président de la République François Hollande, c'est ce week-end en Islande. C'est vraiment le dernier espoir pour vous ? C'est le dernier espoir puisque tout le monde est intervenu à tous les niveaux et que l'Islande se cantonne dans le silence. C'est le silence absolu. Vous imaginez, même le Conseil de l'Europe est intervenu, la vice-présidente du Parlement européen est intervenue, le ministre de la Justice islandais n'a même pas répondu. Vous n'avez aucune réponse, aucune nouvelle, et on ne veut même plus de vous en fait finalement en Islande. Apparemment, puisque essayant d'avoir des nouvelles sur la scolarité de ma fille dans le lycée dans lequel elle a été inscrite à mon insu, donc je n'ai même pas été mis au courant de quoi que ce soit, le proviseur vient de répondre il y a quelques jours que je n'apparais pas comme étant le père de Laura dans le fichier d'état civil islandais. Comment on peut en arriver là ? Ça paraît assez dingue. Si c'est exact, si cette information s'avère exacte, c'est de la corruption pure et simple. Aujourd'hui, uniquement. Par contre, vous n'avez pas de recours, plus de recours, sauf peut-être, oui, François Hollande qui pourrait intervenir. Mais... Nous attendions l'application de la Convention de La Haye sur l'enlèvement parental, l'enlèvement des enfants, qui permet donc d'obtenir un droit de visite de façon urgente. Cette convention s'applique de façon urgente. Cette demande a été faite depuis plus d'1 an. Le ministère de la Justice à Paris est resté sans réponse des Islandais. Les Islandais ont simplement répondu « Nous n'avons pas traité l'affaire, nous avons été en grève et puis nous sommes partis en vacances d'été ». Ça fait plus d'1 an que cette procédure est sur leur bureau. Ça n'a pas avancé d'1 centimètre. On ne nous a jamais contactés. Et puis cette convention, malheureusement, indique que lorsque l'enfant a 16 ans, la convention s'arrête. Et Laura a eu 16 ans hier. Pour vous et également, Janine Schaeffer, qui est la grand-mère de Laura, pas de nouvelles non plus, pas de possibilité de l'avoir. Vous n'avez pas plus de droits que votre fils ? Ah non, absolument pas. Même quand j'avais demandé pour la voir, vraiment en France, parce que je devais me déplacer pour aller la voir. Je ne la voyais qu'en Islande. Eh bien, on m'a répondu, vous verrez votre petite fille quand votre fils sera mort. Mais pourquoi finalement cet acharnement contre vous, contre le père ? Pourquoi ? Vraiment, nous nous posons la question depuis des années. On sait que l'Islande est une société matriarcale. C'est même pas un acharnement. En les fait, femmes ils ont appliquent plus de les pouvoir. textes. Ils appliquent leurs textes, tout bêtement. Et puis, nous, on n'est rien. Les pères islandais, vous savez, il y a des milliers de pères en Islande qui ne voient pas leurs enfants. Il y a aujourd'hui en Islande, pour une société de 300 000 habitants, plus de 30 000 enfants qui ne voient pas leur père. Alors aujourd'hui, vous êtes une famille de Marc-en-Barœul forcément attristée. Vous avez des courriers que vous avez ramenés de tous les élus politiques de tous bords qui n'ont rien donné. Tous les élus politiques de tous bords, de droite comme de gauche, sont intervenus, que ce soit des députés, que ce soit des maires, que ce soit des associations, que ce soit même des ministres, qui répondent qu'on ne peut pas intervenir, surtout pas d'immixtion. Mais on n'en est plus là aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est gravissime. Laura est française, avant tout, nous sommes français. Et le président de la République avait dit textuellement l'année dernière, devant des déclarations officielles, la France n'abandonne personne. Il peut y avoir des ressortissants français qui, à la suite de séparation, de drames conjugaux, peuvent être séparés. Où qu'ils soient, sachez bien que la France sera toujours à vos côtés, qu'elle n'abandonne personne, aucun ressortissant. Mais alors pensez-vous qu'il va intervenir, puisqu'il sera à partir de ce vendredi, ce samedi, 17 octobre, en Islande directement. Il connaît votre combat et pensez-vous qu'il puisse intervenir ? Ses conseillers connaissent le combat, mais ses conseillers ne répondent plus aujourd'hui. Et donc, que ce soit donc toutes ces personnes de la région qui sont intervenues et auxquelles nous sommes infiniment reconnaissants, toutes ces personnes restent sans réponse. Ou alors avec des réponses tellement vagues qu'on ne comprend pas. On a l'impression que le dossier est complètement méconnu, mélangé, et on ne comprend pas. Donc c'est pour ça, nous, ça fait des mois et des mois qu'on réclame à François Hollande de pouvoir intervenir, de pouvoir faire quelque chose, car aujourd'hui, seule sa parole pourra faire quelque chose. Il est le dernier recours. Vous pensez, vous espérez que Laura ait connaissance de ce combat, de cette lutte que vous menez pour elle ? On ne sait pas, on ne sait rien. Tous les courriers qu'on lui envoie nous reviennent, les colis qu'on lui envoie nous reviennent. Via Facebook, peut-être les réseaux sociaux, il n'y a pas plus de solutions aujourd'hui ? Aucune solution, tout est bloqué.
Absolument tout. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est bien sa mère qui bloque, puisque les services postaux islandais confirment que c'est la mère qui rejette, par exemple, les colis. Ils ont fait des attestations là-dessus. Eh bien, merci François et Janine Schaeffer d'être venus ce matin sur Grand Lille TV pour nous parler de ce combat. On vous souhaite bien sûr le meilleur, on l'espère pour vous, et puis on suivra peut-être cette intervention de François Hollande ou pas, et on suivra encore ce dossier prochainement sur Grand Lille TV. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant la suite du programme avec la météo et l'info au trafic ce matin.